Je serais incapable de dire qui, du soleil ou de mon réveil, me tira du sommeil ce matin-là. Il était suffisamment tard pour qu'il puisse passer au travers de ma fenêtre, mais pas assez pour que ma mère soit venue me tirer du lit. Cela me laissait donc supposer qu'il était entre 7h30 et 9h du matin. Préférant garder les yeux fermés encore quelques instants, savourant ce moment où j'avais encore la possibilité de me rendormir, je laissais mon cerveau se reconnecter avec la réalité. Nous devions certainement être le 8 avril, jour de repos bien mérité où je m'étais donné pour objectif de me détendre et de ne pas chercher à travailler. Après tout, ils étaient si rares à cette période de l'année que ne pas vouloir en profiter serait un véritable gâchis. Jugeant que le son strident qui demandait mon attention à ma gauche n'avait que trop duré, je tendis un bras maigre pour appuyer sur le bouton d'arrêt. Soupirant de soulagement, je fixai le plafond au-dessus de moi, plongé dans mes pensées. Oui, on avait tendance à me dire que je travaillais beaucoup trop et que je n'étais par conséquent pas quelqu'un de très drôle. Cependant, les gens qui me faisaient cette réflexion avaient tendance à oublier que l'examen de fin d'année, si gentiment appelé baccalauréat par ceux qui n'avaient pas à le passer, ne tarderait plus. L'année filait vite, beaucoup trop vite à mon goût, et nous étions dans la dernière ligne droite. Ce jour à part ne se reproduirait pas avant la fin des examens, et j'avais de toute façon déjà prévu ce que je devais faire. Soupirant sans vraiment y faire attention, je me relevai avant de sortir du lit. Je n'appréciais pas beaucoup les dimanches habituellement, car je les passais toujours le nez plongé dans mes cours pour m'éviter de trop paniquer. À noter que ça n'avait fait que l'effet contraire, mais ça ne m'empêchait pas de continuer. J'avais toujours été nerveux et angoissé de nature. Ce n'était pas maintenant que ça allait changer. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 2 mois, je m'autorisais une pause dans mes révisions, que beaucoup trouvaient trop sévères. Et je savais que je pourrais en profiter puisqu'il n'y aurait pas le moindre gêneur dans le coin. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas pris le temps de sortir avec Alice. La salle à manger était vide, contrairement à ce que j'aurais imaginé. Ce n'était pas un lieu très agité, car je n'avais aucun frère ou aucune sœur plus jeune que moi pour y mettre l'ambiance. Mais elle était tout de même un peu plus peuplée. Rien que de voir ma mère en train de faire la liste de tout ce qu'elle devait faire durant cette même journée rendait le lieu plus vivant. Quant à mon père, il était toujours en train de lui dire que ça ne servait à rien de tout noter, et qu'elle oubliait tout le temps quelque chose. Mais aujourd'hui, j'étais seule, et je dois avouer que cela me le laissait avec un fort sentiment de malaise. Comme je passais pratiquement ma journée entière enfermée dans ma chambre, je n'avais pas énormément l'occasion de discuter avec eux. Mais au moins, je savais qu'ils étaient à proximité et que si quelque chose devait arriver, ce qui n'était apparemment pas le cas ce matin. Décidant que cela allait de pair avec cette journée inhabituelle pour moi, je me dirigeai vers le réfrigérateur pour y prendre une bouteille de jus de fruits. C'était une habitude que j'avais depuis mon enfance, et je n'avais pas prévu de m'en débarrasser. En retournant pour aller m'installer à la table qui trônait dans la salle à manger, j'aperçus une feuille de papier mise en évidence dessus. Visiblement, elle avait été placée de telle sorte que je ne puisse pas la manquer. Intriguée, je la pris dans ma main et commença à lire, retenant mon envie de soupirer à mesure que ma lecture avançait. Nous sommes partis tôt ce matin avant que tu ne te sois réveillé, et nous passerons la journée à une exposition sur les anciens journaux. Pense à manger, ne travaille pas trop. Je pouvais facilement reconnaître l'écriture de ma mère, mais j'étais persuadée que les mots venaient de mon père. D'habitude, ils écoutaient quand j'avais quelque chose à dire, et j'étais sûre de leur avoir expliqué que je passerais la journée avec Alice. C'était étrange, mais je me consolais en me répétant que cette journée était particulière dès son début. Que mes parents aient un comportement différent n'était pas en soi une si grosse surprise que ça. C'était plus déconcertant qu'autre chose. Au moins avait-il pris la peine de m'avertir, contrairement à d'autres personnes qui ne pensaient pas du tout à leur fille. Il faudrait que je lui demande comment s'était passée la dernière semaine quand je la verrai. Il restait du pain dans le placard, et je m'en servis pour m'en faire un petit déjeuner. C'était peut-être peu, mais je n'avais pas spécialement faim. Le cauchemar que j'avais fait me revint lentement en tête, et je frissonnai. Ça non plus, ce n'était pas courant, mais je ne cherchais même plus à en comprendre les raisons. Je me souvenais d'une grande pièce vide, très sombre, et de l'angoisse que je ressentais en cet instant. Quelque chose ici me faisait peur, et je voulais en partir le plus vite possible. Pourtant, quelque chose m'en empêchait, et j'avais beau me démener, c'était comme si j'étais attachée. J'entendais encore le bruit de la porte qui s'ouvrait, et un visage qui se découpait dans l'ombre.
J'étais incapable de me souvenir de son visage, mais je savais que j'étais très en colère, très triste. Je n'aimais pas cette personne. Je m'étais réveillée sans en voir plus, ou mon cerveau avait préféré effacer le reste. Je n'aimais pas les choses fantastiques ou étranges, et j'étais bien plus à l'aise dans un quotidien qui ne bougeait pas. On pourrait appeler ça de la paresse, mais je préférais avoir le contrôle sur mon environnement plutôt que de devoir m'en remettre à quelqu'un d'autre. C'était ce qui me faisait rêver de quitter cette maison dès que mon âge le permettrait. Mais à la fin de l'année civile, j'étais encore sous la responsabilité des parents, tant que l'on n'ouvrirait pas de bouteilles de champagne pour fêter ma majorité. Ne vous méprenez pas, j'aime mes parents. Simplement, je voulais m'éloigner d'eux le plus possible pour mener enfin la vie que je désirais. Je me demande ce que tu aurais fait à ma place, Nathan, marmonnai-je en prenant la direction de la salle de bain. Je me demande si toi aussi tu aurais fui, si tu l'avais plus. Nous avons tous, un jour ou l'autre, ressenti ce besoin de quitter tout ce qui nous était familier, de fonder une nouvelle vie ailleurs. Nous en parlions souvent quand nous savions ce que l'on ne pouvait pas nous attendre. Parfois, j'avais l'impression que rêver était interdit dans cette maison. Pourtant, c'est ce qui nous permettait d'accepter les contraintes, de faire comme si notre situation était normale. Elle ne l'était pas. Elle ne l'aurait jamais été. C'était injuste, et je savais qu'il le sentait aussi, même s'il n'a jamais rien dit. Nous deux, ce n'était pas... Mes pensées furent soudain coupées par un son de téléphone, resté dans ma chambre. Espérant qu'il ne s'agissait pas d'un appel, je me précipitai pour l'attraper. C'était un message d'Alice. Elle serait un peu en retard. Problème familial, selon elle. Je préférais ne pas rebondir dessus et juste lui confirmer que je l'attendrais, qu'elle n'avait pas besoin de se presser. À coup sûr, il s'agissait encore d'une embrouille avec son beau-père. Si je voyais qu'elle n'avait besoin d'en parler, alors j'essaierais d'en savoir un peu plus. Sinon, je la laisserais se confier quand elle s'en sentirait capable. Maudissant nos familles respectives, je me préparais en essayant de penser à autre chose. Pas la peine de se plomber la journée dès le départ pour une chose aussi futile. Il était 10 heures lorsque je fus prêt à partir. Je scannai rapidement la pièce, vérifiant que je n'avais rien oublié, avant que mon regard ne tombe sur un cadre photo posé sur mon bureau. Mon humeur s'assombrit immédiatement, mais je m'en approchai tout de même. Elle représentait deux garçons du même âge, identiques, souriant joyeusement. Nous devions avoir 10 ans sur cette photo, si je ne me trompais pas. C'était la seule chose que j'arrivais à garder sans me sentir atrocement mal. Oui, nous étions encore jeunes et insouciants, si on peut dire les choses ainsi. M'en détournant, je sortais donc de la chambre, essuyant rageusement les larmes que je sentais couler le long de mes yeux. Je n'avais pas besoin de ça aujourd'hui. J'étais censée m'amuser, ou tout du moins décompresser, et je ne laisserais pas ces événements tout gâcher. Alice le verrait de toute façon, et je devais être fort devant elle. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète pour moi. J'allais bien. J'allais bien.